Et bonjour à tous, c'est le commandant et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps que j'ai pas enregistré parce que pendant les vacances, j'ai pas eu trop le temps en vrai. Il y a eu beaucoup de trucs qui ont fait que j'ai pas eu le temps. Là, il y a eu les cours la semaine dernière et tout. Du coup, ça a été juste pour moi aussi d'enregistrer. Du coup, ça va sortir un peu tard, mais on va essayer de faire avec. Du coup là ça va être la vidéo sur la collab avec Spider-Man, donc du moins le reveal des produits qu'on a eu et les 6 cartes je crois, si je dis pas de bêtises. Et après il y aura aussi la vidéo sur les premiers spoilers de Tarkir qui sont déjà sortis. Et après c'est quoi? C'est aux portes de l'éternité je crois, où il y a eu les visuels des préconstruits et des produits aussi je crois. Donc on va faire ça dans l'ordre. En commençant par Spider-Man parce que c'est la news la plus récente. Donc on va commencer par ça. L'extension sort le 26 septembre, donc il y a le temps. Je sais pas pourquoi ça a été annoncé si tôt, parce que je pense que c'est peut-être attendu par un peu de gens, à mon avis, surtout aux US. Donc voilà. Du coup, pour commencer, on a le visuel des produits avec les displays, les bundles, le pack d'AP, et il y a même des welcome decks. Alors je suis assez surpris parce que les welcome decks, la dernière fois qu'il y en a eu, c'était il y a un moment. Vraiment, c'était il y a longtemps déjà. Donc ça fait plaisir, j'ai envie de dire, surtout que normalement il devrait y avoir des cartes d'extension qui devraient être fixées. Peut-être probablement des rééditions en mode version Spider-Man. Mais en tout cas, un par couleur. Les personnages mis en avant, c'est Spider-Man, Spider-Man 2099, Venom, Gwen et Miles. Donc en vrai, ça fait plaisir, honnêtement. Normalement, il devrait être dispo dans votre boutique locale, donc n'hésitez pas à aller en récupérer peut-être un, voire plusieurs. Hein. J'ai envie de dire, c'est vos boutiques qui gèrent, donc c'est eux qui font comme vous le sentez. Mais ce qui me fait plaisir, moi, c'est surtout que sur les boosters collector, on peut voir qu'il y a en effet, du coup, Gwen et Miles, et comme dit plutôt Spider-Man 2099, ce qui veut dire qu'il risque d'explorer le Spider-Verse, donc on ne devrait pas avoir que des trucs classiques comme Spider-Man et les méchants qu'il a affrontés, comme là on peut le voir avec par exemple le Bouffon Vert, Venom ou encore Docteur Octopus. Mais du coup on pourrait avoir potentiellement, je pense, tous les films réunis, hein, je pense des cartes de tous les films réunis et tout, de tous les univers, donc ça pourrait être vraiment bien. Moi au début j'en attendais pas grand chose. Puis en voyant ça, ça me remonte un peu le moral. Je me dis, bon, peut-être que finalement, ils vont peut-être cook et peut-être faire un truc qui sera vraiment bien à jouer et tout. Sachant qu'à partir de Final Fantasy, en plus, les extensions collab seront légales en standard. Donc à voir qu'ils ne fassent pas de la merde non plus, puisqu'il faut quand même que ce soit jouable en type 2. Donc pour l'instant, j'ai assez hâte, assez surpris. Je pense que ça peut être pas mal du tout, honnêtement. Et la deuxième révélation, c'est ça, c'est le Spidey's Spectacular Showdown. Donc en somme, c'est comme ils avaient fait avec le Seigneur des Anneaux. C'est les packs que vous achetez, où en gros il y a 6 cartes. Les 6 forment une illustration entière réunie quand vous les avez toutes. Du coup, ils vendent ça déjà. Je crois que LOTR, ça dépendait des ceux que vous achetiez. Mais c'était entre 45 et 60 balles, je crois. Donc c'est quand même un budget, on va dire. Mais après, généralement, c'est surtout pour la collection. Je pense pas que vous allez les jouer. Mais en vrai, elles sont assez stylées. Du coup, on a, en commençant par en haut à gauche, on a les Grasping Tentacles. Donc c'est un incolore, un bleu, un noir. Adversaire ciblé meule 8 cartes. Tu peux mettre un artefact parmi le cimetière de ce joueur sur le champ de bataille sous ton contrôle. Ensuite, on a Venom. Venom, 2 incolores, un noir, un vert, 4/4, vigilance, menace. Pour 3, vous pouvez exiler une créature depuis un cimetière. Quand vous le faites, vous mettez X marqueur +1/+1 sur un symbiote, X étant l'endurance de la carte exilée. Alors ça sent bon, parce que ça veut dire qu'il y a des chances qu'il y ait des thématiques, enfin une thématique principalement symbiote. Donc avec potentiellement Venom, on pourra avoir Carnage, on pourra avoir Anti-Venom, on pourra avoir vraiment beaucoup de choses. Du coup, je pense que ça pourrait être sympa de mettre plein de symbiotes, et que ça devienne un type à part entière qu'on puisse jouer dans l'extension, ça serait vraiment bien, je pense. Ensuite, on a le Green Goblin, donc il est 2 incolores, un noir, un rouge, 3/3 vol. Quand vous discardez d'une carte non-terrain, vous mettez un marqueur +1/+1 sur un gobelin que vous contrôlez. Et quand vous discardez d'un land, vous créez un trésor engagé. Donc ça combo déjà bien avec les decks gobelins qui sont noir-rouge, qui existent déjà. Il y en a déjà des généraux noir-rouge gobelins. Donc je pense que ça combote bien avec ça, parce que généralement quand on joue gobelin, soit on joue beaucoup de création
de gobelins et un peu de trésors, surtout si on joue noir-rouge. Ou alors complètement, ou alors vous pouvez jouer aussi discard. Et du coup là je pense que dans les decks discard qui jouent gobelins ça sera vraiment fort et je pense qu'il y a de quoi en profiter. Ensuite on a du coup le Doc Ock, donc pour 5, un bleu, un noir, il est 8-8. Au début du combat pendant votre tour, un artefact non créature que vous contrôlez devient un 8-8 robot vilain artefact créature en plus de ses autres types. Donc ça permet de transformer vos artefacts en créatures. En plus avec une bonne endurance de base parce que c'est 8-8. Donc je pense que dans les decks artefacts ce sera pas mal du tout. Faut voir si dans l'extension il risque d'en avoir. À voir maintenant s'ils sont bien à jouer. En tout cas là de ce que je vois ça peut être pas trop mal sur les decks. Après 7 à jouer sans rien on va dire. Parce qu'il est 8-8, il n'a pas d'effet de ward ni rien. Je pense que c'est peut-être un peu cher. Mais à voir. Ensuite on a Speedman. Donc pour un incolore, un blanc, un bleu. 3-3, quand il attaque, vous engagez une créature que le joueur défenseur contrôle et vous mettrez un stun counter sur elle. Ensuite, vous pouvez enlever jusqu'à 3 stun counters parmi les permanents et vous pouvez vous piocher une carte, enfin vous piochez un nombre de cartes égal au nombre de stun counters enlevés de cette façon. Donc ça c'est pour un type de deck très spécifique parce qu'en gros le but c'est que vous mettiez des stun counters partout et que au moment où il attaque vous les enleviez pour pouvoir draw. Je pense qu'il y a potentiellement quelque chose à faire on va dire avec ça, mais c'est très spécifique quand même, hein. Ça sera clairement pas joué dans tous les decks du tout, mais pourquoi pas en vrai, why not, honnêtement ça peut être cool à jouer, je pense qu'il y a potentiellement des choses à faire avec. Et enfin du coup on a les Pumpkin Bombs, donc un incolore, un rouge, artefact, vous pouvez l'engager, discarder 2 cartes. Ensuite, vous piochez 3 cartes et ensuite vous mettez un marqueur Fuse sur cet artefact. Il inflige un nombre de blessures égal au nombre de Fuse Counter sur lui à un adversaire ciblé et il gagne le contrôle de cet artefact. Donc c'est ça, je trouve ça très très cool à jouer. Principalement, vous l'engagez, vous défaussez 2, vous piochez 3, ce qui a un bon effet. Vous mettez un marqueur Fuse, du coup l'adversaire va prendre autant qu'il y a de marqueurs, mais comme il gagne le contrôle de cet artefact, ça veut dire qu'il y a des chances que lui aussi l'utilise, et le but c'est que potentiellement vous le passiez, ou alors le but c'est de mettre des dégâts à des joueurs, mais qu'en échange il puisse quand même piocher des cartes. Je pense que c'est un artefact assez fun, qui peut être joué dans les decks un peu justement qui cherchent à jouer un peu, enfin qui cherchent à donner vos cartes à vos adversaires, et moi je trouve ça très très cool, c'est de l'originalité, ça change. Donc c'est hyper bien. Mais donc du coup ouais très cool à jouer, je pense qu'il y a du potentiel avec cet artefact. Donc en somme c'est tout. Ils n'ont pas révélé beaucoup plus, hein. Il y a à peine eu les produits et le reveal de ça, qui du coup sera sûrement comme à peu près dans l'OTR. Je pense que ça sera au moins 40 balles à mon avis. Sachant que les cartes sont folles je crois, il me semble, si je dis pas de bêtises. Moi personnellement je vous conseille pas de l'acheter parce que ça coûte cher pour ce que c'est. Après si vous êtes vraiment fan de Spider-Man absolument, vous pouvez l'acheter, les cartes seront sûrement très jolies, elles ont l'air en tout cas. Maintenant les effets sont bien sans être vraiment, je pense pas que ce soit des top tiers on va dire à jouer de l'extension. Donc reste à voir ce qui sortira quand les premiers spoilers sortiront. Donc l'extension c'est le 26 septembre, donc c'est quand même très très loin, il y a quand même de la marge d'ici là. Il y a Tarkir qui va sortir entre temps, il y a FF, il y a Aux Portes de l'Éternité, il y a quand même beaucoup de trucs qui sortiront au milieu, donc à voir ce que ça donne, comment ça sera et si l'extension sera bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, il va falloir que j'enregistre la vidéo sur Tarkir et les Portes de l'Éternité, parce que ça fait un moment qu'il y a eu les spoilers, mais j'aimerais bien la sortir avant qu'il y ait de nouveaux spoilers, comme ça, tu connais, on pourra en sortir plusieurs. Mais du coup, ouais, n'hésitez pas à liker, vous abonner, je sais que ça fait 2 semaines, mais bon, j'essaie de continuer malgré le fait que ça a été chaud au niveau enregistrement. Donc voilà, c'était le commandant, à plus.